On va parler de la médiation de l'AMF. Quels sont les recours possibles? Jusqu'où on peut aller dans la résolution des litiges? On en parle tout de suite avec mon invité, Pierre-Emmanuel Moati, cofondateur de Suffren Partners. Pierre-Emmanuel Moati, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler ensemble de la médiation de l'AMF. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Concrètement, quel rôle joue le médiateur de l'AMF? Alors, le médiateur de l'AMF, il a un rôle important en ce qu'il favorise la résolution amiable de litiges en matière financière qui relèvent de la compétence de l'AMF. Le médiateur peut être sollicité par tout consommateur ou tout non-professionnel qui rencontre effectivement un litige en matière financière sur des problématiques qui a trait à la compétence de l'AMF. Cette procédure, elle implique un certain nombre d'avantages pour les deux parties qui sont confrontées au litige. D'abord parce qu'elle est gratuite, donc elle présente un intérêt non négligeable. Par ailleurs, elle est confidentielle. Et puis, c'est une procédure qui est rapide, en ce que le médiateur a 90 jours à partir du moment où il est saisi de l'intégralité du dossier pour instruire le dossier en question. Comment se passe la procédure rapidement? Alors, la procédure se passe en plusieurs temps. D'abord, une instruction, puis le médiateur, effectivement, va entendre les parties et va leur proposer, dans l'hypothèse où elles ne trouvent pas de terrain d'entente, va leur proposer une solution. La saisine est limitée aux personnes que vous avez indiquées? Alors, effectivement, la saisine, elle est limitée à la personne, à savoir le consommateur et le non-professionnel qui rencontre un litige avec un professionnel. Elle va être aussi limitée en termes de champ de compétences. Il faut effectivement que ça relève du champ de compétences de l'AMF. Donc, par exemple, les litiges qui portent exclusivement sur des sujets bancaires ou des sujets fiscaux, par exemple, seront exclus de la compétence du médiateur. Elle suppose aussi que le médiateur ait été saisi après que le consommateur ou le non-professionnel ait engagé une réclamation auprès du professionnel et que celle-ci n'ait pas prospéré. Il faut également que cette réclamation auprès du médiateur soit engagée dans la durée d'1 an à compter de la réclamation effectuée et qui a été infructueuse. Alors, dans son bilan, le médiateur de l'AMF a noté une hausse des litiges en matière de l'immobilier. Comment vous expliquez cette tendance? Alors, effectivement, c'est une tendance que souligne le médiateur en parlant d'une explosion des contentieux liés à l'immobilier. Ça s'explique tout simplement par le contexte dans lequel s'inscrit le marché de l'immobilier, un contexte assez difficile en ce moment, qui est lié effectivement à une succession de causes, notamment la hausse des taux, l'inflation, mais aussi la hausse des matières premières qui est liée à la guerre en Ukraine. C'est un marché effectivement qui est particulièrement chahuté depuis 2023 et qui explique en partie la hausse des contentieux liés aux litiges en matière immobilière. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus sur les produits immobiliers qui sont exposés au litige. Quels sont les produits concernés? Alors, on a principalement 2 litiges qu'on voit ressortir dans les réclamations faites auprès du médiateur de l'AMF. Les premiers, ça concerne les litiges liés aux SCPI, donc les sociétés civiles de placement immobilier. Et le deuxième type concerne les investissements qui sont faits dans le financement participatif immobilier, le crowdfunding immobilier. Alors, ces 2 types d'investissements présentent des problématiques qui leur sont propres et qui sont différentes l'une de l'autre. Mais effectivement, bien que ce soit le 3e sujet après les sujets relatifs au PEA et à l'épargne salariale, l'immobilier devient effectivement le 3e sujet pour lequel les parties ont recours au médiateur de l'AMF. Alors, les professionnels du secteur sont soumis à des obligations strictes. Quelles sont-elles? Alors, les professionnels du secteur, ils vont avoir des obligations à respecter au moment de la souscription du placement financier et également au moment du débouclage de l'opération, soit lors de la demande de retrait qui va être effectuée concernant les SCPI, soit concernant le financement participatif au moment de l'arrivée à maturité du produit financier et notamment de l'obligation qui a été souscrite par l'investisseur. Les problématiques sont différentes. Lorsqu'on parle effectivement de demande de retrait, on constate effectivement une hausse des contentieux auprès du médiateur de l'AMF qui sont en lien avec la problématique de liquidité que présente ce type de produit, dans la mesure où effectivement on se retrouve pour pouvoir répondre de manière satisfaisante à une demande de retrait, à l'exigence qu'on ait en face une souscription
faites de manière parallèle. Et au regard du contexte actuel, effectivement, les demandes de retrait sont souvent plus conséquentes que les demandes de souscription, ce qui crée un retard sur les délais d'exécution des demandes de retrait qui peut avoir effectivement une incidence pour l'investisseur. Alors la médiation, on sait que ça ne débouche pas toujours sur une solution. Que faire en cas d'échec de la médiation et est-ce qu'on peut avoir recours aux tribunaux? Alors tout à fait. Il faut savoir effectivement que la médiation de l'AMF, c'est une procédure qui n'est pas contraignante. Donc même dans l'hypothèse où le médiateur va transmettre un avis, les parties ne sont pas susceptibles, enfin sont susceptibles de ne pas le suivre. Cela étant, effectivement, on constate un très fort taux d'adhésion. À titre, effectivement, si on veut donner des chiffres, on constate que sur l'ensemble des avis qui ont été rendus par le médiateur de l'AMF, on a 48% de ces avis qui sont favorables aux demandeurs, D'accord. 52% qui sont défavorables. Et parmi les avis qui sont favorables aux demandeurs, ces avis sont suivis à 93% par les parties. Donc on a tendance effectivement à suivre l'avis du médiateur. Cela étant, si on décide de ne pas le suivre ou si on décide effectivement de mettre un terme à la médiation, on peut totalement effectivement saisir les tribunaux. Il faut savoir que cette médiation, elle présente un intérêt procédural certain puisqu'elle interrompt la prescription pendant la durée de cette médiation et que la durée de prescription, une fois qu'elle reprend, elle ne peut pas être inférieure à 6 mois. Donc elle présente un véritable intérêt, même en cas d'échec, pour les parties. Donc vous préconisez plutôt d'avoir recours d'abord à la médiation et après, si vraiment il n'y a pas de solution, éventuellement on va au contentieux, c'est ça? Effectivement, ça peut être une solution qui peut être propice pour trouver en fait en ultime tentative une solution amiable entre les parties. Et effectivement, si ça échoue, les parties seront libres de faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Donc vous avez cité les chiffres du médiateur de l'AMF, ça semble plutôt quelque chose qui fonctionne, c'est votre avis? Oui, tout à fait. C'est une procédure qui est de plus en plus sollicitée, à la fois par les consommateurs, mais aussi par les professionnels. Et on le voit avec cette tendance à suivre les recommandations du médiateur de l'AMF dans la résolution des litiges. Et le très fort taux d'adhésion démontre effectivement que c'est une solution qui est plébiscitée. Est-ce que vous avez d'autres bonnes pratiques à dire à nos téléspectateurs sur ce sujet? Eh bien, effectivement, il faut, dans un premier temps, tenter de résoudre le problème en direct avec le professionnel. C'est un prérequis à cette médiation. Si elle échoue, effectivement, ne pas hésiter à saisir ce médiateur et ne pas hésiter soi-même à regarder les produits qu'on a souscrits et voir la possibilité qu'on en a de pouvoir exercer des voies de droit. Vous pensez à quoi? Quelle voie, par exemple? Alors, typiquement, dans les procédures liées à du financement participatif, on a un certain nombre de sûretés qui sont mises en place au moment du financement. Il ne faut pas effectivement hésiter à regarder si le prestataire de services de financement participatif a mis en place ces sûretés ou alors a pris des mesures conservatoires à l'égard du débiteur qui ne réglerait pas l'emprunt obligataire. Et ça donc fait partie des solutions qui peuvent être envisagées. D'accord. Et il y a d'autres solutions possibles, d'autres cas auxquels vous pensez? Alors, effectivement, on peut envisager d'autres hypothèses. D'autres voies de droit? D'autres voies de droit, mais principalement, effectivement, d'abord tenter une médiation. Une médiation. On va conclure là-dessus. Merci Pierre-Emmanuel Moati. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Suffren Partners. Merci Arnaud. On poursuit tout de suite ce Lex Inside et on va parler des entretiens annuels de l'Association des avocats enquêteurs en droit social.